Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne 11h, la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Aujourd'hui, il y a eu deux matchs, on va parler de ces deux matchs, les deux derniers matchs de la soirée. Le premier match, c'est entre le Barça et le Real de Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. Le deuxième, entre le Paris Saint-Germain et la Saint-Etienne en Ligue 1. Mais on va commencer par le Barça et le Real Madrid. C'était un classico, un derby. Mais cette fois-ci, en finale de Supercoupe d'Espagne, le match s'est terminé sur le score de 5-2 avec un match vraiment extraordinaire. Il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu énormément de buts. Mais vraiment, j'ai adoré le match. 7 buts au total lors de ce match. Et l'année dernière, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé le match, le Real avait gagné sur le score de 4 buts à 1, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment là, le Barça a rendu la monnaie en mettant 5 buts avec des buts incroyables, comme un doublé de Rafinha. Rafinha qui aime beaucoup le Real, d'après ce que je vois. En championnat, il avait déjà marqué. Là, il revient. Il marque de même que Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est en forme, qui est toujours en forme, qui enchaîne les bonnes prestations, les bons matchs, qui enchaîne toujours les bonnes prestations. S'il continue comme ça, vraiment, il pourra être l'un des meilleurs au monde. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il n'y a rien à dire. Très peu de déchets. Il a fait beaucoup de choses techniques. C'est ça qu'on aime dans le match. On veut voir des choses techniques, des gestes, et il en a prouvé. Il a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'était pas que la Yamal. Il y avait aussi un Lewandowski qui a marqué, même si c'était sur penalty, mais quand même un assez bon match de la part de Lewandowski et un petit but de Baldé sur la route. Même si c'est le Real Madrid qui a marqué en premier, dès le début du match, dès la 5e minute, Mbappé a ouvert le score. On pensait que le Barça allait se faire éclater, ou bien leur match était déjà plié, mais non. Le Real s'est carrément relâché, le Barça, même si c'est le Barça qui avait quand même mieux débuté le match que le Real. Ils avaient quand même fait 2 tirs, si je ne me trompe pas, 2 occasions. Ils avaient frappé, mais le Real, en une occasion, ils sont venus, ils ont marqué et ils ont mené 1 but à 0. Même s'ils se sont fait rattraper très rapidement et même dominer, dépasser, surdépasser. Et aujourd'hui, il y a eu un carton rouge, le carton rouge de Chesney. Pour moi, ce carton rouge est largement mérité. Il était hors de sa surface. La jambe sur Mbappé, Mbappé qui a été très intelligent. Pousser sa jambe pour que Chesney touche la tienne. Et là, c'était vraiment un carton rouge. Et sur ce même carton, un, un coup franc pour Rodrigo qui l'a transformé. Rodrigo qui est vraiment un top bowler. Il est incroyable, Rodrigo. Il est trop sous-coté pour certains. Certains ne le considèrent même pas. On l'a même pas mis dans le top 30 de ce ballon d'or. Le dernier ballon d'or. Vraiment, il est trop sous-coté, Rodrigo. Même s'il ne veut pas quitter le Real, mais s'il quittait le Real, partir dans un gros club, s'imposer en tant que titulaire indiscutable, il sera vraiment reconnu par tout le monde entier. Parce que là, c'est vrai qu'il est très connu, il est reconnu, tout le monde le connaît. Mais s'il partait dans un grand club, être titulaire indiscutable, les ballons d'or, on ne va plus jamais l'oublier, mais plus jamais, jamais, j'ai dit, plus jamais. Mais aujourd'hui, Mbappé, quand même, le premier but, on a quand même retrouvé un peu de l'ancien Mbappé du Paris Saint-Germain, qui a persécuté, qui est parti, qui a fait quelques petits passements en jambes, accélération, la frappe. On a un peu retrouvé du Mbappé du Paris Saint-Germain comme à l'ancienne, où il partait, il percutait, il faisait quelques petits passements de jambes avant de frapper et ça a marqué. Même si Vinicius, lui, quand il courait, il a amené tous les défenseurs du côté de Mbappé, ça l'a un peu gêné, mais c'était pas un problème pour lui, il est parti, il a frappé, c'est rentré droit dans les filets et ça a marqué le premier but. Et le Real Madrid, j'ai fait un short sur leur demi-finale, le Barça de même, et là, ils se sont rencontrés en finale, le Barça qui a gagné sur le score de 5 buts à 2 et qui sont champions de Supercoupe d'Espagne. C'était un match incroyable, magnifique, j'ai adoré, j'ai vu un grand Barça qui avait la rage, qui a envie de montrer qu'ils sont meilleurs que le Real, même si c'est pas encore prouvé, hein. Le Barça, ils sont pas encore meilleurs que le Real. Même si dans le championnat, toujours, il y a beaucoup de choses qui restent. Ils sont quand même, on sait toujours pas qui va gagner le championnat. Il n'y a aucun favori. En ce moment, tout est mélangé avec
les points, le Barça, le Real, l'Atlético, on sait pas qui va être champion. Il n'y a aucune preuve que le Barça ou le Real ou l'Atlético seront champions. Alors, on a juste qu'à attendre au fil des semaines à venir. On va voir qui sera champion entre ces trois-là. Et on va passer dans un autre match. On va passer du côté de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Le Paris Saint-Germain qui a gagné aujourd'hui sur le score de 2 buts à 1 contre l'AS Saint-Etienne avec un doublé de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a marqué un doublé. Vous ne rêvez pas. Même s'il nous a fait vers les dernières minutes, Ousmane Dembélé face au camp, frappait le ballon haut. Vraiment. Même si aujourd'hui il a fait un très bon match. Top match d'Ousmane Dembélé. Un doublé. Et qui revient à 10 buts si je ne me trompe pas. 10 ou 11 buts. Qui monte de plus en plus dans le tableau des meilleurs buteurs. Les meilleurs buteurs de la Ligue 1, c'est très serré avec Greenwood, David, Barcola, Ousmane Dembélé, eux tous. Je pense qu'ils sont 10, 11 buts comme ça. C'est quand même très serré si on se souvient des autres années. Mbappé qui a gagné 3 ou 4 années d'affilée meilleur buteur de la Ligue 1. Et maintenant, plus qu'il est parti, les joueurs ont envie d'être meilleur buteur et ça peut se faire quand même. Même si Jonathan David, ces 2 dernières années, il a fini deuxième. Je ne pense pas qu'il va laisser la place comme ça. Vraiment, aujourd'hui, on a eu un Paris Saint-Germain incroyable. Même s'il y a il y a eu quand même quelques déchets, même si le but encaissé sur coup franc aussi, il pouvait l'éviter, mais quand même, dans l'ensemble, c'était un très bon. Ils sont toujours invaincus en Ligue 1. Faut le rappeler ça. Le Paris Saint-Germain est invaincu en Ligue 1. Et si je ne me trompe pas, ce sont les seuls avec la Juventus. Si la Juventus n'a pas perdu, si je ne me trompe pas. Et vraiment, ils font de bonnes choses, même si c'est la Ligue des Champions qui gâche tout pour le Paris Saint-Germain. Si ce n'était pas la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain serait vraiment un peu plus en confiance parce que la Ligue des Champions, ça leur perd un peu de confiance. S'ils savent qu'on n'est pas sûr de se qualifier, ça peut leur perdre un peu de confiance. Les amis, si la vidéo vous a plu, tu vas essayer jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo, à donner quelques idées en commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao!